study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. This is what everyone's talking about. Everything's on the table. This is what champions come to take. This is what everyone came to see. And the slam! No do-overs. No second chances. No more Mr. Nice Guy. This is winner take all. The NBA Finals continue on ABC and the ESPN app. Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui, on en a pour 234 km. Enfin, j'espère surtout que je suis bien installé parce que pour vous, ça sera un épisode comme les autres. Pour moi, pas tout à fait. Et puis surtout pas pour les coureurs. Donc, c'est très très long aujourd'hui. Avant cela, un petit message, un salut à mon premier soutien, Sylvain avec une cédille, qui est le premier à m'avoir fait un don sur tipeee.com. Merci à lui, il veut que je lui dédicace la première victoire de Wout van Aert. Ça pourrait être, pourquoi pas aujourd'hui, parce que c'est un profil qui pourrait lui convenir à Wout van Aert. C'est montagneux, c'est vrai, il y a quand même quasiment 4000 mètres de dénivelé. Mais voilà, réparti sur 234 km, avec l'ascension la plus dure, elle est en fait au début, le col de Châtain, qui commence au bout de 15 km, 8 km à 6,2%. Ça s'enchaîne avec le col de la Croix de Toutezor, 3 km à 5%. Ensuite, une longue phase de transition sur quasiment 100 km avant de monter le col Robert Marchand, 11 km à 4,4%. Mais en vérité, les points de la montagne sont à peu près à mi-ascension. Il y a encore bien 10 km d'ascension après ce col Robert Marchand. Donc là, on est plutôt sur 20 km d'ascension à près de 4%. Nouvelle phase de vallée avec des petites montées, des petites descentes, mais rien de terrible. Et puis dans le final, après 200 km, on affrontera la côte des Baraques, 4 km à 6,6%. Et puis le juge de paix devrait être la côte de Saint-Vidal. Elle fait que 2 km, mais elle est à 7% de moyenne. Et après celle-ci, il restera 13 km, la plupart en descente, à part une petite montée sur 800 mètres à 4,7% située à 6 km de l'arrivée, qui se fera, elle, sur le plat. Donc voilà, les punchers, les sprinters, comme Van Aert, comme Dorian Godon, seront-ils capables d'être là dans le final ? Ramsès De Bruyne, que l'on a vu très bon hier, ou son équipier peut-être Gal Glivard, des coureurs comme Brian Cocard évidemment, Matteo Trentin, Simone Velasco. Est-ce qu'ils seront encore là ou est-ce que ça sera trop dur et ça sera pour peut-être des punchers type Pablo Castrillo, Peyo Bilbao, Matej Mohoric. En tout cas, ce sera probablement trop facile pour que les leaders du classement général et les favoris une nouvelle fois se battent. Par contre, il y a aussi la possibilité d'une échappée qui aille au bout. C'est très long. C'est quand même assez vallonné. Quelle équipe va gérer ? Est-ce que c'est simplement l'IF qui va défendre le maillot d'Alex Baudin ? Ou est-ce que des équipes vont aussi vouloir gérer pour tenter de revenir sur l'échappée pour se disputer la victoire ? On ne sait pas trop, il y a encore du suspense aujourd'hui. Il faudra être endurant dans cette très très longue étape qui part basiquement de Grenoble et qui va jusqu'au Puy-en-Velay. On traverse la moitié de la France aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion ? Désolé. Et c'est parti. Et on va voir quels vont être les motivés là. Il faut l'être pour aller à l'avant. Se faire 230 km d'échappée, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais on a immédiatement quand même là des premières attaques dès le kilomètre 0. Avec combien de coureurs ? Ils sont 6-7. Ah bah évidemment, une échappée de 200 km. Il y a forcément Baptiste Weistrofer qui va être intéressé. Il est dans ce premier coup là qui vient de sortir. Il y a un coureur de l'Uno-X. Anton Charming aussi qui est là. Alex Diaz qui a déjà tenté hier pour la Cara Rural qui y retourne. Nadav Reisberg aussi pour la NSN qui va, alors lui c'est peut-être pour le sprint intermédiaire, comme il l'avait remporté hier, il se dit qu'il peut encore aller le chercher aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui le sprint intermédiaire il a lieu après 141 km et après 3 ascensions, mais bon il retente le coup, le coureur de la NSN. On a aussi Benjamin Thomas pour la Cofidis,
et Henri-François Renarac pour la pique-nique post-NL. Voilà les 6 coureurs qui viennent de partir, qui ont fait un tout petit écart dès le kilomètre 0. Ils ont pris une quinzaine de secondes, mais derrière, il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir. Ça ne va pas se faire comme ça en un éclair a priori. Il y a d'autres coureurs intéressés pour aller à l'avant aujourd'hui qui n'ont pas peur des nombreux kilomètres. On est parti depuis une dizaine de kilomètres. Les 6 hommes de tête qui ont un petit peu d'avance sur le peloton. Une cinquantaine de secondes, mais il y a un groupe de contre aussi qui est sorti. Avec 6 coureurs également qui tentent de les rattraper. Avec Martin Zverchek pour la Soudal Quick-Step. Callum Thornley pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. Gal Gliva pour l'Alpecin Première Tech. Geoffrey Bouchard pour la Total Energy. Matteo Trentin pour la Tudor. Mais aussi Michael Matthews qui est là pour la Jayco Alula. C'est vrai que Michael Matthews pour aujourd'hui, c'est une carte aussi intéressante. Et il tente de le faire en échappée. Matthews, c'est sa course de reprise. Il n'avait plus couru depuis janvier. Il avait ensuite eu une blessure, une chute à l'entraînement. Il est de retour, mais attention, ce groupe de 6 là, qui est bien poursuivi par le peloton. C'est, il me semble, la Bahreïn victorieuse qui roule dans ce peloton, qui n'a pas envie de laisser partir des favoris pour aujourd'hui. Là, Michael Matthews, Matteo Trentin, Gal Gliva. C'est vraiment des bonnes cartes. Et du coup, on les poursuit. On est dans la première difficulté du jour et elle est vraiment dure. Le col de Châtain, 8 km à 5,7%. On a déjà des lâchés dans le peloton avec les sprinteurs Phil Baos et Matej Govekar. C'est un petit peu les purs sprinteurs de la Bahreïn victorieuse qui sont distancés. Et Joao Almeida aussi. Joao Almeida, il est venu sur ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes vraiment pour faire tourner les jambes, pour relancer la machine, mais alors pas du tout en mode je fais un résultat. Je suis même pas sûr qu'il sera capable d'aider à un quelconque moment Isaac Del Toro. Il est là aussi déjà distancé parmi les premiers dans cette ascension. Attention, parmi les échappés, on a Baptiste Weistrofer qui est aussi un petit peu en difficulté. Il a du mal à suivre les 5 autres. Ça monte fort. D'ailleurs, le coup là, avec Michael Matthews, avec Matteo Trentin, n'a pas fonctionné. Ils ont tous été repris. Et dans le peloton, là, on a quelques coureurs qui tentent encore de sortir, de profiter de cette ascension. Notamment Jordan Jegat, oui, lui qui a perdu beaucoup de temps hier. Ça y est, il peut se permettre d'aller dans les échappées. Il est suivi par Raúl Garcia Pierna, par Vlad Van Mechelen. Voilà, 3 coureurs qui sont sortis à la poursuite de la tête de la course. Un coureur de la Groupama FDJ aussi qui sort du peloton, qui tente d'y aller. C'est Clément Brassafonso. Il avait été plutôt bon hier lui aussi dans l'échappée. Il est en forme, il tente d'y retourner. L'écart est encore pas très grand, une quarantaine de secondes entre le peloton et les hommes à l'avant. Il y a donc moyen de faire le jump si on est en forme. 5 points à prendre au sommet de ce col de Châtain et ils seront pour Benjamin Thomas, là, le coureur de la Cofidis qui fait l'effort pour passer en tête devant Anton Charming. Et au passage au sommet, l'écart qui a d'un seul coup bien grandi, plus de 2 minutes d'avance pour les 5 hommes de tête puisque Baptiste Weistrofer n'est plus là, mais il n'est pas très loin derrière. Et puis on a le groupe avec Jordan Jegat, avec Clément Brassafonso qui est aussi en poursuite, pas très loin derrière. Maintenant qu'il n'y a plus d'attaque dans le peloton, qu'on a arrêté de poursuivre, ça pourrait bien tout se regrouper, tout ça, pour former, établir la définitive échappée du jour. Baptiste Weistrofer est revenu de l'arrière, le quatuor avec Clément Brassafonso, Vlad Van Mechelen, Raúl Garcia Pierna et Jordan Jegat est aussi revenu de l'arrière. On a donc un groupe de 10 coureurs qui va former l'échappée du jour et l'écart qui a d'un seul coup là aussi grimpé pour passer au-dessus des 5 minutes au moment où on arrive au sommet de la deuxième difficulté du jour. Beaucoup plus facile, le col de la Croix de Toutzor, 2 points à prendre au sommet et c'est encore Benjamin Thomas là qui passe en tête devant le coureur de la Cara Rural, Alex Diaz. Et donc voilà, on est parti depuis 35 km, il en reste encore 200. Il reste encore 200 km à faire et on a une échappée de 10 coureurs avec plus de 5 minutes d'avance. Voilà, maintenant l'objectif ça va être de tenter de creuser, d'avoir encore plus, 7, 8, 9, 10 minutes et alors peut-être ces coureurs-là pourront y croire. Intéressant pour Jordan Jegat qui est clairement le meilleur des grimpeurs parmi tout ce petit monde. On a aussi des bons rouleurs avec Benjamin Thomas, avec Baptiste Weistrofer, avec Raúl Garcia Pierna, Anton Charming. C'est des coureurs intéressants, peut-être pour la victoire d'étape, même si rien n'est fait encore. Et puis le coureur le mieux classé au classement général, c'est Clément Brassafonso. Il a 5 minutes 35 de retard sur Alex Baudin. Tous les autres sont à plus de 10 minutes. Donc voilà, on peut laisser cette échappée prendre un petit peu le large du côté de l'IF, même si il y a la petite menace de Clément Brassafonso. On est désormais dans une longue phase de transition sur cette étape. Les kilomètres qui défilent, on est désormais à 150 km de l'arrivée et l'écart qui est désormais stable, qui oscille entre 5 minutes 30 et 6 minutes. L'IF Education Easy Post qui a pris les choses en main dans le peloton, qui ne veut pas laisser trop de marge, notamment à cause de la présence de Clément Brassafonso
À l'avant, une échappée de 10 coureurs avec 5 coureurs français, Baptiste Weistrofer, Jordan Jegat, Benjamin Thomas, Clément Brassafonso et Henri-François Renard-Aquin. 2 Espagnols avec Alex Diaz et Raúl Garcia Pierna. Un Belge avec Vlad van Mechelen. Un Israélien avec Nadav Reisberg. Et un Danois avec Anton Charmig. Si c'est pas le moment de faire un focus, je sais pas ce que c'est. Alors, pour une fois, on va vraiment faire un focus sur un coureur absolument inconnu. Celui qui connaissait Alex Diaz avant ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, je lui tire mon chapeau parce que franchement, c'est tout simplement la première course World Tour de sa carrière à cet Espagnol de 24 ans qui est devenu pro en 2024. Il a signé à la Cararroual en 2024. Il avait 22 ans. Premier contrat pro, un coureur qui arrive donc plutôt, on va dire, sur le tard. Et alors, pour trouver trace d'un résultat de Alex Diaz, il faut aller chercher très loin. En fait, il n'y en a pas. Son meilleur résultat de toute sa carrière sur une course professionnelle, c'est 16e. 16e d'une étape du Tour des Asturies. À 2 reprises d'ailleurs. Il a fait 2 fois 16e d'une étape sur le Tour des Asturies. C'est la meilleure performance de toute sa carrière. Il a fait 17e au classement général de ce Tour des Asturies. Ça, c'est son meilleur résultat sur un classement général. Mais voilà. Pour l'instant, après 3 saisons comme pro, il n'a jamais fait le moindre top 10, pas même le moindre top 15 sur une course professionnelle. Un très petit gabarit, il fait 1m67, Alex Diaz. Mais malgré cette petite taille, malgré ce palmarès plus que famélique évidemment, il n'a pas froid aux yeux. Il était dans l'échappée hier, il y retourne aujourd'hui pour ce qui sera bien évidemment la plus longue course de sa carrière. Jamais il avait fait 234 km avant. C'est vraiment beau de sa part et on espère que ça sera sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes qu'il ira chercher le premier top 10 dans une course pro dans sa carrière. Ce serait quand même déjà quelque chose, bien sûr, pour ce jeune coureur espagnol, Alex Diaz de la Cararroual, qui donc s'amuse à l'avant. 10 coureurs de 10 équipes différentes, ça travaille très bien, on maintient un bon écart avec le peloton. On a encore pour une trentaine de kilomètres de plat avant d'attaquer le col Robert Marchand. On l'a dit, 11 km à 4%, mais en vérité, il en fait plutôt 20 parce que la ligne où sont distribués les points de la montagne, elle n'est pas du tout située à la fin de l'ascension, ça continue de monter après. Les échappés qui sont désormais dans ce col Robert Marchand. Une longue ascension, mais pas très pentue. Ils sont toujours 10, même si on a des petits soucis là. Pour Henri-François Renard-Aquin, qui est tombé tout seul. Il a réussi à repartir, puis à revenir et à rattraper les hommes de tête. L'écart qui est toujours de 5 minutes 30, alors qu'il reste encore 120 km à faire aujourd'hui. On va arriver au sommet, entre guillemets. C'est vraiment particulier là, cette ligne qui va donner 5 points pour le classement du meilleur grimpeur, qui est plutôt situé à mi-ascension. Ça continue de grimper après, mais je suppose que ce n'est plus vraiment le col Robert Marchand, c'est une autre ascension non répertoriée. Et Benjamin Thomas qui va vouloir aller prendre 5 points, même si Clément Brassafonso, qui est aussi bien classé, après avoir pris des points hier, est intéressé. Mais c'est encore Benjamin Thomas qui va passer en tête, qui va prendre 5 points devant Brassafonso, qui lui en prend 3. Nadav Reisberg suit, Jordan Jegat. C'est vraiment Benjamin Thomas qui est le plus intéressé et qui accumule les points. Il en a 12 désormais, c'est pas encore suffisant pour rattraper le leader de ce classement, qui est le leader du classement général, Alex Baudin. Il faudra qu'il soit encore devant lors de la Côte des Baraques, mais la Côte des Baraques, c'est dans 80 km, donc c'est pas tout à fait sûr que l'échappée soit encore à l'avant, même si quand même, ils ont toujours leur belle avance, même 5 minutes 50 à présent. Le peloton toujours mené par l'IF, qui ne panique pas du tout. Est-ce qu'à un moment donné, une équipe va se mettre en branle pour tenter de les rattraper, ces hommes de tête, ou est-ce qu'on va simplement gérer cet écart du côté de l'IF pour s'assurer qu'Alex Baudin reste en jaune? On va voir ça, mais voilà, si on veut se battre pour l'étape dans le peloton, va quand même falloir commencer à reprendre du temps sous peu. The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Get business done with the new American Express Graphite Business Cash Unlimited card. With unlimited 2% cash back on all eligible purchases, unlimited 5% cash back on flights and prepaid hotels booked through American Express Travel Online, and a flexible spending capacity that can grow with your business, you'll have the confidence to keep building.
Apply today and earn a welcome offer of $1,500 cash back after you spend $50,000 in qualifying purchases on your new card within the first 6 months of card membership. Terms apply. Learn more at go.amex/graphite. C'est pour ça qu'il est à l'avant. Et il va pas se faire avoir là. Nadav Reisberg qui passe en tête au sprint intermédiaire. Il va prendre 10 points de plus. Ce qui le place pour l'instant en tête de ce classement du meilleur sprinter. Un gros effort, 140 km d'échappée pour aller chercher ses 10 petits points. Mais c'est bon pour Reisberg, le sprinter de la NSN. NSN qui en plus a perdu hier ses 2 autres sprinters, à savoir Brady Gilmore et Rotem Tene. Donc Reisberg, d'un seul coup, il devient très important dans cette équipe. On est désormais sous les 100 km, moins de 100 km encore à faire. 6 minutes d'avance pour les 10 hommes de tête. Et une donnée importante, il pleut désormais. Il pleut. Et donc forcément, avec en plus le profil vallonné des 100 derniers kilomètres, qui est pas tout à fait plat quand même. Ça fait que des petites montées, des petites descentes. Ça va plutôt avantager les échappés que le peloton qui va essayer de prendre pas trop de risques pour être sûr de ne pas tomber. Peloton toujours mené par l'IF Education Easy Post. Mais voilà, l'écart qui ne diminue pas. Et donc, les hommes à l'avant peuvent encore très sérieusement continuer de croire à la victoire d'étape aujourd'hui. L'écart qui diminue enfin un petit peu. 4 minutes et 35 secondes d'écart désormais donc entre les 10 hommes de tête et le peloton. Dans le peloton, il n'y a véritablement que l'IF Education Easy Post qui travaille. On sent bien qu'il n'y a aucune équipe qui va aller chercher la victoire d'étape en fait. Déjà, ça s'est pas beaucoup battu, je trouve, pour l'échapper. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Personne qui ne vient aider l'IF, personne qui met même un petit coureur. On n'a pas de l'Ineos pour Godon, de la Visma pour Van Aert. Tout le monde s'économise. Tout le monde a déjà en tête le chrono par équipe de demain. C'est un petit peu l'obsession du moment, à la fois parce que demain il y a un chrono, mais parce que le Tour de France commence aussi par un chrono par équipe. Tout le monde ne parle que de ça. J'ai l'impression que tout le monde ne fait que travailler son chrono par équipe. Ça sera pas le jour de se rater le 4 juillet à Barcelone, parce que vraiment, chaque équipe met les grands moyens pour réussir cet exercice. Et donc du coup, même si l'écart commence à diminuer un petit peu et qu'il reste encore 55 km, si aucune équipe ne vient aider l'IF, qui elle ne joue pas non plus pour revenir sur l'échappée et jouer la victoire d'étape, il veut juste diminuer l'écart pour s'assurer que Clément Brassafonso ne prend pas le maillot de leader à Alex Baudin, ça va être tout bon pour les hommes à l'avant. Ça va être tout bon pour les hommes à l'avant. Si aucune équipe ne vient aider l'IF, ça sera un des 10 coureurs échappés qui pourra s'imposer. Et vu qu'il y a seulement 10 coureurs, peut-être qu'Alex Dias ira chercher le premier top 10 de sa carrière. Et ça serait magnifique. Ce serait en plus sur la première course World Tour de sa carrière. Et c'est parti, les manœuvres qui commencent dans l'échappée. Maintenant qu'on est à peu près certain que la victoire va se jouer ici. Il y a la première attaque et elle est signée par Baptiste Weishofer. Qu'est-ce que ça me ferait plaisir si Baptiste Weishofer remportait cette étape. Et voilà, 47 km de l'arrivée, il y va, mais il y a Clément Brassafonso qui l'a suivi en pleine forme. C'est le seul qui a suivi Weishofer, les 8 autres n'ont pas vraiment réagi. Brassafonso, le seul qui n'a pas été surpris par l'attaque de Baptiste Weishofer, qui est, il sait qu'il est moins bon grimpeur qu'un Jordan Gegat, qu'un Raúl Garcia Pierna, et du coup, il veut faire parler ses qualités de rouleur en attaquant là. Alors que dans 15 km, ils attaqueront la côte des Baraques, 4 km à 6,6%. Allez, c'est parti pour la côte des Baraques. Cette belle ascension à plus de 6% de moyenne. Et les 2 hommes de tête, donc Baptiste Weishofer et Clément Brassafonso, qui ont une vingtaine de secondes d'avance sur leurs 8 poursuivants. Allez, pour les meilleurs grimpeurs, c'est le moment de sortir, d'attaquer. Et là, c'est intéressant de voir comment Clément Brassafonso, qui désormais est en tête du duo, et Weishofer qui s'accroche comme il peut. Et je pense qu'il y a 30 kg d'écart entre les deux bonhommes. Alors que sur les parties plates, c'était Weishofer qui roulait comme une brute. Et le petit Clément Brassafonso qui essayait de suivre tant bien que mal en prenant son aspiration. Deux coureurs donc très différents mais qui font équipe et qui pour l'instant gardent leur avance. Les 8 coureurs derrière qui pour l'instant restent sages. Personne qui n'attaque et on perd même un petit peu de temps. 25 secondes de retard désormais. Et le peloton qui lui aussi a reperdu pas mal de temps. 5 minutes 30 de retard de nouveau. Brassafonso qui, on le rappelle, avait 5,35 tout pile de retard sur Alex Baudin, qui peut encore aller chercher le maillot de leader. Et attention là, parce que Weishofer il est en train de perdre un petit peu la roue de Brassafonso. Mais Weishofer, maintenant je me fais plus avoir. Il se fait parfois distancer. Mais ensuite il revient dans les parties qui vont être en descente et plus plates. C'est sa spécialité. Allez, ça s'active enfin dans le groupe de contre avec les attaques de Raúl Garcia Pierna.
suivi par Vlad van Mechelen. Il reste encore 3 km d'ascension. Et la situation qui est encore bien loin d'être figée dans cette échappée, qui va se jouer la victoire, c'est désormais sûr à 100%. Clément Brassafonso qui arrive tout seul au sommet de la côte des Baraques, qui prend 5 points. Ça sera utile dans sa lutte pour le maillot de meilleur grimpeur. Il va devenir d'ailleurs leader virtuel de ce classement. Il est poursuivi par Raúl Garcia Pierna et Vlad van Mechelen, qui ont 16 secondes de retard, alors que Baptiste Weishofer, lui, il a quand même bien disparu. Cette fois-ci, on le reverra pas, je pense. Par contre, il y a un quatuor qui est encore dans le coup avec Anton Charming, avec Jordan Jegat, Benjamin Thomas et Henri-François Renard-Aquin. Ces 4 coureurs sont à 25 secondes de Clément Brassafonso, une dizaine de secondes donc derrière le duo Garcia Pierna Van Mechelen. Et on a donc 3 coureurs qui ont plus ou moins disparu et qu'on ne devrait peut-être pas revoir d'ici la fin. C'est Baptiste Weishofer et c'est aussi Alex Diaz pour la Cara Rural et le sprinter bien sûr Nadav Reisberg de la NSN. Désormais 17 km, on va dire un petit peu de transition. Et puis ça sera la côte de Saint-Vidal, 2 km à 7% de moyenne. Elle est très dure. Et il restera encore 13 km jusqu'à l'arrivée après celle-ci. Donc rien n'est fait. Alors, juste avant la banderole des 20 km de l'arrivée, c'est regroupement général. Vlad van Mechelen et Raúl Garcia Pierna sont revenus en premier sur Clément Brassafonso. Petit duel entre ce trio et le quatuor à l'arrière, mais... les 4 autres viennent aussi de rentrer. Anton Charming, Jordan Jegat, Benjamin Thomas et Henri-François Renard-Aquin. On a donc 7 coureurs à l'avant. 7 coureurs qui vont se disputer la victoire. Suspense total. Et tout le monde peut y croire pour aller chercher une magnifique victoire. Le peloton, lui, est bien loin, pointé à 4 minutes 50. Alors que les autres échappés, Weishofer, Diaz et Reisberg, sont beaucoup plus loin, pointés à 1 minute 30. Allez, c'est parti pour cette dernière difficulté du jour. La côte de Saint-Vidal, elle fait que 2 km. Mais elle a 7% de moyenne. Et c'est parti immédiatement là, avec l'accélération de Benjamin Thomas. Mais il est rapidement repris par Anton Charming et Clément Brassafonso. Les 4 autres sont juste derrière. Mais allez, une petite cassure quand même là pour Anton Charming et Brassafonso sur les autres. Raúl Garcia Pierna qui tente de revenir sur lui. Alors que pour Jordan Jegat, Van Mechelen, Thomas et Renard-Aquin, on a l'impression qu'on a bien du mal à suivre l'accélération, le gros rythme d'Anton Charming. On a un trio qui est en train de s'isoler là. Charming, Garcia Pierna, Brassafonso. C'est quand même décevant de la part de Jordan Jegat, 10e du dernier Tour de France, mais qui est clairement hors de forme pour l'instant. Et si jamais ce trio arrivait ensemble à l'arrivée, qui est le meilleur sprinter? C'est peut-être bien le Danois Anton Charming. Et à noter que le peloton, petit à petit, revient quand même. 3 minutes désormais et 10 secondes de retard. Alors ils ne reviendront pas sur les échappées, mais ils ont bien réduit l'écart. Et malheureusement surtout, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous tous et toutes. Ils ont repris Alex Diaz, qui ne fera pas un top 10 dans sa carrière encore aujourd'hui. Allez, tiens, un coureur à contre-temps qui revient sur la tête de la course, Vlad van Mechelen. Il semble fort le coureur de la Bahreïn, mais ouais, il n'a pas suivi la première accélération. D'abord de Benjamin Thomas qui s'est fait contrer par Charming. Mais il a l'air plutôt fort lui aussi. Il revient sur la tête de la course. 4 coureurs désormais à l'avant donc. Et il ne reste déjà plus que 600 mètres d'ascension, mais c'est les plus durs, avec plus de 10% de moyenne. C'est Brassafonso qui est le meilleur des grimpeurs, le plus petit gabarit, qui fait le train en tête. Charming et Garcia Pierna qui restent dans sa roue. Van Mechelen, il est 10 mètres derrière. Il n'arrive pas à boucher le petit trou. Et attention, l'accélération, le contre là, d'Anton Charming. Il veut finir en solitaire, il veut finir tout seul, il accélère. Garcia Pierna qui ne réagit pas. Brassafonso qui tente de le faire, mais qui n'arrive pas à boucher le trou. Et du coup, c'est Garcia Pierna, ça y est, qui se dresse sur les pédales. Et ça fait plus de 200 km qui roule. Donc forcément, c'est dur pour tout le monde. Mais là, Anton Charming, il en remet une. Et il reprend un petit peu d'avance. Brassafonso qui reprend la tête devant Garcia Pierna pour tenter de revenir sur le Danois. Mais il est en train de creuser. Charming, il est en train de creuser. Et il passe à l'instant en tête. Il prend 2 petits points au classement de la montagne. Brassafonso qui passe en 2e position. Garcia Pierna qui est pas loin d'exploser, qui passe 10 mètres après Brassafonso. Les coureurs qui passent un par un. Et derrière Garcia Pierna, par contre, il n'y a plus personne. Vlad van Mechelen finalement repris par Henri-François Renard-Aquin qui fait une très belle course là, le jeune français de la Picnic. Mais là, on joue battu parmi ces deux-là à mon avis. Ça va se jouer entre les 3 de tête et c'est quand même bien parti pour Anton Charming. Et puis tiens, dans le peloton, un petit mouvement. Qui c'est qui va là? C'est Santiago Buitrago avec 2 coureurs de la Picnic Pastenel, dont Guichelem Reise,
suivi par quelques autres coureurs comme Sam Maisonneuve, Guillaume Martin. Bon, je ne sais pas trop pourquoi on tente ce coup-là dans le peloton pour tenter de prendre peut-être quelques secondes aux autres leaders qui, bien sûr, eux, ne bougent pas. La banderole des 5 km et il file vers la victoire. Il file vers la victoire, Anton Charmig, le coureur de l'Uno-X, qui compte désormais 25 secondes d'avance sur Raúl García Pierna, sur Clément Brassa-Afonso, mais aussi sur Vlad van Mechelen et Henri-François Renard-Aquin qui sont revenus de l'arrière. Mais ces 4 hommes, ils n'ont plus rien dans les jambes. Ça fait 220 km qu'ils sont à l'avant, ils n'en peuvent plus. Il n'y a que Charmig qui a encore du jus, porté aussi par l'adrénaline, par savoir que la victoire est désormais à portée de tir. Il n'y a plus que la descente pour lui jusqu'à l'arrivée, quelques derniers kilomètres sur le plat. Mais voilà, plus aucune difficulté. Ça va être la victoire pour celui qui aura donc été le meilleur de l'échappée. Il était parti dès le kilomètre 0 en compagnie de 5 autres. Ils ont été un petit peu plus tard rejoints par 4 autres. Mais voilà, ça va être une échappée de 234 km qui va s'avérer victorieuse pour le Danois Anton Charmig. C'est formidable, ça va être seulement la 2e victoire de sa carrière pour un coureur qui a 28 ans et la première au niveau World Tour. Il peut en profiter parce que derrière on joue. Derrière on joue, on veut aller chercher la 2e place. On est en mode pisteur, il peut se retourner, Anton Charmig. Cette magnifique équipe Uno-X qui va encore chercher une belle victoire sur une course World Tour. C'est souvent en plus des coureurs différents, c'est jamais les mêmes. Aujourd'hui c'est pour Anton Charmig, il finit au ralenti, il y croit à peine. Il pousse un énorme cri de joie. La victoire pour l'Uno-X pour Anton Charmig dans cette étape qui était cochée par les échappés. Ils avaient bien fait parce que les équipes de leaders, encore une fois, n'ont pas voulu se livrer. Personne n'a voulu gérer. Derrière la lutte pour la 2e place du jour, Clément Brassa-Afonso. Il a tenté de surprendre en partant de plus loin, mais c'est en train de revenir avec Raúl García Pierna. Et du coup, Brassa-Afonso, il va faire 5e. Il ne pourra pas faire mieux que ça. Vlad van Mechelen, qui est en train de prendre l'avantage sur Renard-Aquin. Mais Renard-Aquin qui est en train de le dépasser. Ouais, ça va être la 2e place pour Renard-Aquin. Devant Vlad van Mechelen. García Pierna, 4e. Brassa-Afonso, 5e. Ah, c'est dur de terminer 2e d'une telle étape. Mais c'est aussi une belle réussite pour ce jeune Français au nom à rallonge. Henri-François Renard-Aquin. Jordan Jegat, Benjamin Thomas qui vont arriver ensemble là, se battre pour la 6e place du jour. Et c'est Benjamin Thomas qui vient passer en 6e position. Jegat seulement 7e. Il était dans le bon coup. Il était normalement sur le papier le meilleur grimpeur, mais il n'est pas au top. Tiens, et Nadav Reisberg qui a joliment résisté. Lui, il vient prendre la 8e place alors que pourtant ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Reisberg qui fait 8e et ça va lui permettre de prendre des points au classement du meilleur sprinter qui est un petit peu son objectif. Donc c'est vraiment très très bien joué. Alors que Alex Diaz et Baptiste Weistrofer, les 2 autres membres de l'échappée du jour, eux ont été repris et ne finiront pas dans le top 10. La 9e place sur un point coureur du peloton. Et c'est l'Alpecin Première Tech qui mène ce peloton. Peut-être pour Ramsès De Bruyne, il a fait 2e hier. Il y a des points pour lui aussi à aller chercher au classement de 2 meilleurs sprinters. Oui, c'est d'ailleurs lui là qui est mené avec le maillot vert de meilleur sprinter qui lance. Mais il est devancé par un coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe. Est-ce que c'est Finn Fisher Black ou Maxime Van Gils qui vient faire la 9? Là, c'est 2 coureurs de la Red Bull qui font 9 et 10. Ramsès De Bruyne qui s'est un petit peu fait déborder. Bon, ça, ils se sont livrés. Ça a même un peu frotté pour faire ce sprint pour la 9e place. Ça a quand même été bête de tomber là-dessus. Tous les leaders qui sont bien sûr dans ce peloton qui termine à plus de 3 minutes du formidable vainqueur du jour, Anton Charmig. Sa première victoire en carrière, c'est une étape du Tour d'Oman en 2022. Voilà à quoi se résumait le palmarès d'Anton Charmig. Et désormais, avec cette victoire sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ça a tout de suite une toute autre allure à gagner une étape sur une course World Tour. Il y a plein de coureurs qui font toute une carrière entière sans jamais y parvenir. Ça ne sera pas le cas pour Anton Charmig, donc qui a attaqué dès le kilomètre 0 et qui a tenu ensuite jusqu'au bout en se débarrassant de chacun de ses compères d'échappée, le peloton qui n'a jamais voulu essayer même de les poursuivre. Et Charmig, il finit facile, 41 secondes d'avance au final sur Renard-Aquin et sur Van Mechelen. Raúl García Pierna 4e, Brassa-Afonso 5e.
Suivent Benjamin Thomas, Jordan Jegat, Nadav Reisberg, les rescapés de l'échappée. Puis le peloton à 3 minutes 13, réglé donc par Finn Fischer-Black devant son équipier Maxime Van Gils. Un peloton retrouvé, tous les favoris, quelques coureurs qui sont pas là pour le classement général, alors qu'on aurait pu le croire. Par contre, ont perdu du temps, comme Ben Illy, qui termine à 10 minutes 33. Il a beaucoup travaillé, lui, aujourd'hui, dans le peloton pour maintenir l'écart raisonnable et assurer à Alex Baudin de sauver son maillot de leader. Et puis Joao Almeida, à un niveau complètement en deçà de ses habitudes. Il termine dans le groupe Eto, 119e à 13 minutes 47. Aujourd'hui, le dernier du jour, Alistair McKellar termine à 17 minutes 11 dans un groupe de 3 coureurs où il y avait aussi Dorian Godon, qui lui aussi clairement est pas forcément en grande forme. Tout le monde a fini dans les délais. Par contre, on a quand même eu 2 abandons en cours d'étape pour Gorka Sorarein, coureur de la Cara Rural, et Roel van Sint Maartensdijk, le Hollandais de la Lotto Intermarché. Au classement général, Alex Baudin qui garde donc son maillot de leader devant Ramses De Bruyne. 32 secondes d'avance. Kevin Vermaerke est 3e de ce classement. Au classement par points, Nadav Reisberg, grâce à son gros travail du jour, c'est lui, le leader. Il a 30 points. Il devance Charmig qui en a 25 et Renard Aquin qui en a 22. Puis au classement de la montagne, Bras Afonso aura ce joli lot de consolation. Il est le leader avec 17 points devant Alex Baudin qui en a 14 et Benjamin Thomas qui en a 12. Baudin, lui, il est toujours meilleur jeune devant Ramses De Bruyne. Et Léo Bizio, demain, c'est l'étape dont tout le monde parle, c'est l'étape que tout le monde attend, c'est l'étape pour laquelle toutes les équipes ont travaillé des jours et des jours. C'est l'étape où il ne faut pas se rater pour de nombreux coureurs. C'est le chrono par équipe dans la ville de Péreux, 28 km 400. Un chrono qui est loin d'être plat. On a la montée de Coutouvre de 5 km à 3,5%, celle de Montagny 1 km à 5,2% et même les 800 derniers mètres sont à 6% de moyenne. Donc il faudra en plus gérer ça du côté des équipes. C'est pas plat. Il y aura des premiers écarts au classement des générales. Des équipes vont peut-être un peu se trouer. Tout le monde sera en tout cas en prise de repère en vue du chrono de Barcelone pour ouvrir le Tour de France le 4 juillet. Il y aura beaucoup d'enjeux demain sur la 3e étape de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Salut à tous, salut à toutes.